Bonjour à tous, merci de choisir Sen Radio pour vous informer. Sud Midi au sommaire, 106 contaminations enregistrées ce samedi, dont 12 issues de la transmission communautaire, les 10 à Dakar, 1 à Touba, 1 à Koungheul. Dakar est désormais l'épicentre de la maladie. La capitale polarise 3/4 des cas confirmés. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale annonce d'ailleurs une réunion d'urgence, une nouvelle démarche, une nouvelle stratégie spécifique à la capitale va être élaborée pour lutter contre le coronavirus. Le gouverneur de Dakar invite au respect et des mesures barrières. À Koungheul, localité qui enregistre un cas communautaire aujourd'hui en commerçant. La localité prend également de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus à cause de la Covid-19. Les enfants confinés à la maison, cela entraîne une recrudescence des accidents domestiques, intoxication à l'eau de javel ou aux médicaments. Les spécialistes alertent. Les précisions du professeur Idrissa Dembaba, pneumopédiatre, point focal Covid-19 à Albert Royer, vous l'entendrez dans cette édition. Dans les hôpitaux, des interventions chirurgicales sont reportées en cause une pénurie de sang. Les banques de sang sont vides. Des patients dans l'attente d'une transfusion. Les médecins urgentistes alertent. Il faut donner un peu de votre sang pour sauver des vies. Et puis, ces heurts à Cap Skirring dans le sud du pays entre population et gendarmes. Des dégâts et plusieurs interpellations à l'origine. L'interdiction de la conférence de presse des habitants qui déplorent une pénurie d'eau. Voilà pour les titres. Bonjour à tous, bienvenue à Santioune assure la mise en onde. 106 nouvelles contaminations ce samedi, dont 94 cas contacts, suivi 12 issus de la transmission communautaire, 2 aux Parcelles Assainies, 2 à Cambérène, 1 cas à Colobane, 1 cas à Liberté 3, 1 cas enregistré à Guédiawaye aujourd'hui, 1 à Anne-Belair, 1 à Nord-Foire, 1 cas à Sicap Amitié, et puis 1 cas communautaire à Koungheul, c'est à Kaffrine, et 1 cas communautaire à Touba. 14 cas graves pris en charge à Dakar, 23 malades ont été déclarés guéris. Le Sénégal recense à ce jour 3535 cas, dont 1331 sous traitement et 42 décès. La région de Dakar est l'épicentre de la pandémie. Elle polarise 3/4 des cas confirmés. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, annonce une réunion d'urgence pour élaborer une stratégie spécifique pour endiguer la maladie. Une nouvelle démarche sera adoptée dès ce mardi, nous dit le ministre de la Santé. Écoutons Abdoulaye Diouf Sarr. Force est donc de constater que la région de Dakar constitue l'épicentre de l'épidémie au Sénégal. En effet, 3/4 des cas confirmés de Covid-19 sont issus de la région de Dakar. À la date du 29 mai 2020, la région de Dakar totalise 2525 cas sur les 3429 dépistés dans notre pays, soit un taux de 73,6%. À ce niveau, il faut noter que la transmission locale est clairement établie et se traduit par une augmentation des cas issus de la transmission communautaire, mais aussi des décès communautaires. Dès lors, l'endiguement de l'épidémie doit mobiliser toutes nos énergies. Cela passe par un renforcement de nos stratégies à l'échelle locale et particulièrement dans la région de Dakar. Ce renforcement stratégique devient un impératif urgent. C'est pourquoi j'ai demandé au Comité national de gestion des épidémies, en rapport avec le Comité régional de gestion des épidémies de Dakar, de se réunir toute affaire cessante pour nous proposer une stratégie spécifique de renforcement de la démarche de lutte dans la région de Dakar. Mesdames, Messieurs, pour vaincre le Covid-19 au Sénégal, nous devons nous mobiliser au sein de nos communautés pour vaincre le Covid-19. Mais je lance un appel particulier et insistant à toutes les dynamiques communautaires de la région de Dakar pour se lever comme un seul homme pour stopper la Covid-19, parce que si on perd la main à Dakar, la lutte risque d'être perdue au niveau du pays. Le CNGE et le CRGE doivent nous proposer dès mardi la démarche à accentuer pour notre lutte dans la région de Dakar. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui annonce une réunion d'urgence. Une nouvelle démarche sera adoptée dès ce mardi pour endiguer la pandémie à Dakar, épicentre de la pandémie. Dakar polarise
3/4 des cas confirmés. L'assouplissement des restrictions ne signifie nullement un relâchement chez les populations. C'est le plaidoyer du gouverneur de la région de Dakar, Alassane Sall, qui était à Rufisque dans le cadre de la tournée régionale du comité de lutte contre les épidémies qu'il dirige, une campagne de communication de risque et d'engagement communautaire sur la riposte contre le coronavirus. Alassane Sall exhorte ainsi les leaders communautaires à davantage s'impliquer pour inciter les populations au respect strict des mesures barrières. Alassane Sall, gouverneur de Dakar, au micro de Denis Diasson. Et insister une fois encore sur la nécessité d'intensifier la sensibilisation, la communication. Parce que nous sommes dans un contexte d'assouplissement des mesures, de restrictions qui ont été prises dans le cadre de la gestion de l'épidémie pour l'endiguer, mais surtout éviter sa propagation. Et aujourd'hui que nous sommes dans un contexte d'assouplissement, je voudrais, en relation avec l'ensemble des membres des comités départementaux, insister pour que la population comprenne que l'assouplissement n'a rien à voir avec relâchement. Aujourd'hui, plus qu'hier, chacun d'entre nous doit se mobiliser pour que les mesures barrières soient respectées. Nous, et au-delà de nos modestes personnes, les acteurs qui sont à la base, notamment les acteurs communautaires, il s'agit des leaders des quartiers, les délégués donc des quartiers, les présidentes des mouvements de femmes, les présidents d'associations de jeunes, les badjonogor, les imams. Nous souhaitons que ces acteurs-là prennent le combat en main, qu'ils portent la bonne parole et qu'ils aillent à la rencontre des populations pour leur expliquer le pourquoi de ceci, le pourquoi de cela, pour leur imposer s'il le faut le respect et le réflexe des gestes de prévention, le respect des recommandations. C'est cela l'objet de cette tournée. Et je voudrais ici à Rufisque saluer l'action du comité départemental sous la direction du préfet de Rufisque, accompagné par le président du conseil départemental, l'ensemble des maires. S'ils restent dans cette dynamique, sous peu on ne parlera plus de coronavirus ici dans le département de Rufisque et au-delà du département de Rufisque dans la région de Dakar. Le gouverneur de la région de Dakar, Alassane Sall, qui invite au respect strict des mesures barrières. L'assouplissement des restrictions ne signifie nullement un relâchement. La région de Kaffrine a enregistré aujourd'hui un cas communautaire. Il s'agit d'un commerçant testé positif. Le maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, appelle à la sérénité mais à une forte mobilisation autour de la commune de Koungheul pour freiner la propagation du virus. Accompagnement, encadrement et assistance. Voici les maîtres mots du maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, joint par Babacar Samb. De personnes testées positives au coronavirus. Il s'agit d'un opérateur économique, pour ne pas dire commerçant, qui aurait, semble-t-il, des contacts ou des déplacements vers une localité connue pour l'existence dans ce lieu des phénomènes de transmission communautaire. Mais je voudrais tout de suite en appeler à la sérénité, calme, au sang-froid. Oui, nous avons un cas d'une personne dont le signe clinique laisse croire qu'il est un porteur asymptomatique. Cette contamination, ce cas s'est révélé à veille de la reprise des enseignements pour les élèves des classes d'examen. Ce qui veut dire que, au-delà de ce que la région de Kaffrine a dit son premier cas dans la commune de Koungheul, nous devons avoir une démarche proactive, mais très courageuse, très originale, mais très audacieuse pour endiguer le phénomène, discipliner la personne infectée, sa famille, son lieu de travail, sa maison et son voisinage, pour ne pas dire son quartier. Et à partir de ce moment-là, nous allons nous organiser pour que nous puissions tuer le poussin dans l'œuf. C'est-à-dire, il faut absolument que nous mobilisions toutes nos forces, tous nos moyens au niveau de la région, autour des maires, députés, hauts conseillers et de l'administration déconcentrée autour du district de Koungheul pour qu'ensemble, nous jugulions cette affaire-là dans le cadre de l'accompagnement, de l'encadrement et de l'assistance. Parce que s'il faut les garder sur place, que chacun reste chez lui pendant au moins 14 à 15 jours, il faudra les accompagner et nous sommes en contact avec le maire de la localité, le secrétaire d'État Mayacine Camara, et puis le député de la localité, l'honorable député maire Yaya Sow, et bien sûr, naturellement, le préfet
du département de Koungheul, dont nous saluons la démarche proactive et la sérénité qui caractérise son style de travail. Abdoulaye Wilane, interrogé par Babacar Samb, alerte sur la recrudescence des accidents domestiques qui concernent les enfants. Depuis le mois de mars-avril, une trentaine de cas dénombrés, des cas d'intoxication à l'eau de javel ou aux médicaments, un phénomène qui est devenu courant depuis l'apparition de la Covid-19. Les spécialistes sont préoccupés. C'est le cas du professeur Idrissa Dembaba, pneumopédiatre, point focal Covid-19 à Albert Royer, interrogé par Ndemariam Ndiaye. Ce qu'il faut noter, souvent, c'est des jeunes nourrissons, donc c'est des jeunes enfants. Le plus jeune avait 9 mois, donc la moyenne d'âge c'est autour de 2 ans et demi. Et vous savez, à cet âge-là, les enfants ne sont pas encore très conscients par rapport au danger que représentent ces produits domestiques. Donc ce que nous recommandons fortement, il faut que les parents, et bien entendu, on insiste sur les gestes barrières que tout le monde doit faire, qu'on doit rester les enfants à la maison, mais il faut prêter attention aux tout petits en insistant au fait que les produits ménagers, que ce soit les produits de lavage de mains, les solutions hydroalcooliques, l'eau de javel, et surtout la soupe caustique, parce que l'eau de javel sous format de grains, j'insiste, le rémé ou voilà. Donc c'est des produits très dangereux qu'il ne faudrait pas mettre à la portée des enfants. Donc dire aux parents d'éviter d'acheter l'eau de javel sous format grain, parce que si un enfant avale ne serait-ce qu'un petit grain, vous voyez, c'est vraiment des conséquences très 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 importantes. Donc garder les produits hors de la portée des enfants et porter attention surtout aux petits enfants qui souvent ne savent pas que ces produits sont dangereux. En plus de ça, les médicaments, parce que les médicaments, on doit les garder vraiment les boîtes, que ça soit sous forme de comprimés, que ça soit sous forme de sirop. Ils doivent être mis vraiment dans un placard ou dans une boîte à pharmacie pour que les enfants, les plus jeunes enfants, ne puissent pas vraiment l'utiliser ou le toucher. La conduite à tenir en cas d'intoxication, c'est surtout, il faut la première chose, éviter de faire vomir l'enfant. C'est le réflexe que les gens font, ils ont tendance à donner du lait ou à faire entrer le doigt dans la bouche de l'enfant pour que l'enfant vomisse, mais ça, il ne faut jamais le faire. Parce que quand vous le faites, il y a ce qu'on appelle un effet de deuxième passage. Parce que le produit qui est déjà dans l'estomac va remonter au niveau de l'œsophage et ça va entraîner encore des lésions qui sont des lésions secondaires. En plus de ça, il faut appeler ce qu'on appelle le centre antipoison. Plusieurs interventions chirurgicales de patientes reportées à cause de la pénurie de sang notée au CNTS, Centre national de transfusion sanguine, et dans les autres banques de sang. Les acteurs de la santé lancent un appel. Les Sénégalais sont invités à donner un peu de leur sang pour sauver et dévier ce manque chronique de sang dont le pays pourrait alourdir la mortalité maternelle et infantile déjà très élevée selon le docteur Boubacar Signaté, médecin urgentiste. Il est joint par Mame Diarra Da Silva. Il faut savoir déjà qu'il y a une pénurie habituelle, parce que si on prend par exemple les quotas, il faut à peu près 8 donneurs de sang pour 1000 habitants à Dakar. Et dans les régions, on n'a que 4 donneurs sur 1000 habitants, alors que normalement, pour approvisionner correctement les banques de sang, il faut au moins 12 donneurs par 1000 habitants. Donc nous, on est très loin du compte, ce qui fait que en temps normal, il y a déjà une petite pénurie. Et là, avec la Covid-19, les problèmes de déplacement et tout ça, et la crainte, la peur aussi des donneurs. Donc, on a une pénurie dans les banques de sang. Et ça devient inquiétant. Alors, il y a des groupes de sang dont vous avez le plus besoin? Oui, il y a surtout ce qu'on appelle les donneurs universels, le groupe au moins, qui sont déjà en nombre réduit au niveau de la population. Mais c'est des donneurs qui sont hautement utiles parce qu'ils peuvent donner à tout le monde. Il y a aussi les groupes au plus qui sont aussi des groupes rares. Ce qui fait que, en plus de la pénurie habituelle sur les autres groupes, il y a en plus ce groupe très précieux qui est en nombre réduit et donc qui ne donne pas beaucoup de sang à ce moment. Donc tous les services où on a un gros besoin en sang, notamment les gynécologues, donc c'est d'ailleurs le premier cri de cœur vient du docteur Ablaye Diop, le gynécologue, et tous les endroits où on transfuse beaucoup de sang, dans les maladies où on a besoin de sang, les accidents de la circulation où il faut transfuser rapidement. Donc on a une grosse pénurie sur ces deux groupes-là qui sont précieux, mais tous les autres groupes sont aussi précieux. Voilà, donc c'est pour ça qu'on lance ce cri de cœur-là pour que les gens reviennent
s'approvisionne au niveau des banques de sang. Et autre précision, c'est que le sang, c'est le seul produit que l'homme ne sait pas encore fabriquer à 100%. Donc, il n'y a aucun autre moyen de donner du sang ou de transfuser du sang à une personne autrement qu'un donneur humain. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'on reparte tous donner notre sang au niveau des banques de sang, que ce soit au niveau de Dakar ou alors au niveau des banques régionales. Docteur Boubacar Signaté, médecin urgentiste, qui lance un appel. Il faut donner un peu de votre sang pour sauver des vies. Une pénurie est notée au niveau des banques de sang. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé ce matin qu'une nouvelle démarche sera adoptée pour endiguer la pandémie à Dakar, désormais épicentre de la maladie. La déclaration du ministre de la Santé en direction des communautés arrive très en retard. Les mesures prises par le gouvernement ont montré leurs limites par rapport à la riposte contre la pandémie. La communication du ministère de la Santé laisse à désirer, selon l'expert en communication Alkali Diouf. Il sera notre invité. Un extrait de l'entretien qu'il a accordé à Ndeye Mariam Ndiaye. Moi, je pense qu'il y a un gros retard. Il y a un retard à l'allumage. Il y a un retard au démarrage, à l'atteinte de la vitesse de croisière vers le pic de l'épidémie. Pourquoi ? Ils ont très mal analysé, en fait, cette pandémie. On l'a vu au niveau des États-Unis, c'est New York qui est le gros épicentre, c'est-à-dire les grandes capitales, la Californie. Ici, c'est la région parisienne en France. Dans la plupart des pays, c'est comme ça que ça s'est passé. En Lombardie, en Italie, on l'a vu, ça a été Lombardie. Donc, le gros problème, c'est la gestion même d'une pandémie qui est quand même médicale et scientifique. Je pense que l'erreur du président, il aurait dû tout de suite licencier ce ministre-là et prendre une ministre comme Eva Marie Coll Seck, qui avait eu à gérer effectivement à l'époque de l'Ebola, qui quittait de la Guinée. Il y a eu le premier patient malade qu'on a détecté qui venait de la Guinée, qui a su bien gérer cela, parce que c'est une spécialiste de la question, ici en France. Mais Olivier Véran, qui est le ministre de la Santé, a remplacé aussi un médecin, et lui est médecin. Il y a eu des errements, des tâtonnements, etc., même des erreurs et de communication par rapport au masque, en disant que le masque, parce que personne ne maîtrisait. Mais quand même, ils sont en train de bien gérer, de telle sorte qu'actuellement, ils sont en plein déconfinement. La pandémie, effectivement, les épidémies au niveau des hôpitaux, c'est en train de se désengorger. Mais au niveau du Sénégal, c'est le contraire. Ils ont pris comme mesure un couvre-feu, mais le couvre-feu ne sert à rien du tout. Les gens, la nuit, ils sont chez eux. Il suffisait de fermer les bars, les restaurants, etc. Il n'y aurait personne. Et le port du masque aurait dû être obligatoire depuis longtemps au niveau du Sénégal, mais ils ont un gros retard. Vous venez de suivre les explications de Alkali Diouf, expert en communication. Il sera tout à l'heure notre invité. Convoyage des enseignants pour la reprise des cours ce 2 juin pour les élèves en classe d'examen. Le secrétaire général du CUSEMS dénonce une malorganisation. La cacophonie. Abdoulaye Ndoye alerte sur les risques de contamination avec les rassemblements notés. Ça et là, des enseignants sont bloqués par endroits. Il alerte également sur la stigmatisation dont sont victimes les enseignants. Abdoulaye Ndoye nous fait le point. Il répond à Hapseil Manuel. La confusion, le tâtonnement et le manque de planification que nous avions dénoncé dès le premier jour persistent toujours. Nous avons des collègues hier qui étaient bloqués au niveau de la frontière de la Gambie. Ils ont souffert, ils sont restés des heures. On était obligé d'appeler partout pour que les autorités interviennent. Les collègues qui devaient partir à Saraya, à Bandafassi, ont quitté Dakar vers midi. Ils sont arrivés à Tamba à 0 heure. Certains ont même passé la nuit dans des conditions extrêmement difficiles. Il en est de même des collègues de Goudomp. Ils étaient là, il n'y avait pas de bus parce que justement dans la programmation, on n'a pas pris en compte ces derniers. Pour la région de Fatick, on avait dit qu'il y avait au moins une trentaine de collègues alors qu'il y avait 377 collègues qui devaient se rendre à Fatick. Au niveau des régions, il y a un déficit et un manque de coordination parce que pour quitter les zones rurales et rallier la capitale, souvent l'information arrive tardivement. Avec le couvre-feu et le manque de transport, les collègues ne peuvent pas se déplacer. Donc aujourd'hui, beaucoup d'enseignants sont coincés dans les différentes localités du Sénégal parce qu'il n'y a pas de coordination, la planification n'a pas été bien faite et aujourd'hui ils sont là, ils attendent parce que c'est le gouvernement qui a fermé, qui a instauré l'état d'urgence, c'est le gouvernement qui a pris l'engagement de réouvrir les écoles, donc c'est le gouvernement qui doit assurer leur transport. Donc la cacophonie et la confusion continuent de persister et vraiment c'est un drame, c'est extrêmement douloureux
pour le corps enseignant. En tout état de cause, les enseignants sont restés debout et les gens sont restés mobilisés, engagés. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. L'autre aspect, c'est les risques de propagation du virus. Nous l'avons dénoncé. Aujourd'hui, il y a des rassemblements. Les conditions de voyage ne sont pas bonnes. Les collègues sont dans des conditions difficiles et ce rassemblement favorise la propagation du virus. L'autre aspect, c'est la stigmatisation. Parce que c'est clair, avec l'information, aujourd'hui, nous sommes à 40 décès, mais les gens qui viennent de Dakar sont stigmatisés. Il y a des collègues déjà qui commencent à avoir des difficultés dans leur lieu de service. Nous allons continuer d'alerter, de tirer sur la sonnette d'alarme parce qu'encore une fois, si toutes les conditions ne sont pas réunies, les enseignants ne vont pas prendre le risque, ne vont pas se sacrifier inutilement. Et encore une fois, le gouvernement sera tenu pour responsable de tout ce qui découlera de cette situation. Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du CUSEMS, direction le sud du pays pour parler de ces heurts survenus à Cap Skirring entre population et gendarmes. Des dégâts sont notés, plusieurs interpellations à l'origine de ces affrontements. L'interdiction de la conférence de presse des habitants qui voulaient déplorer la pénurie d'eau. Les précisions de Ben Michel Confoudi. Les populations du Cap Skirring dans le département d'Oussouye se sont livrées à une véritable intifada ce matin contre les gendarmes de la cité balnéaire. À l'origine de cette rébellion, l'interdiction du point de presse qu'elles ont voulu tenir pour dénoncer l'absence d'eau potable dans la station balnéaire. Matar Tendeng porte la parole des populations du Cap Skirring. Le Cap s'est levé parce que depuis 72, on attend de l'eau potable. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas. On sait qu'il y a 4 forages qui sont faits dans la commune, y compris la Casamançaise. Tous les autres villages ont de l'eau sauf le Cap. Avec le corona, aujourd'hui, on n'a pas d'eau. Nos puits sont secs. On ne peut plus. On veut juste appeler la presse et parler. On a fait notre conférence de presse. Ils ont fini par nous jeter des lacrymogènes. Ce qui ont obligé la population du Cap Skirring à prendre des pierres, à les jeter. Et aujourd'hui, il y a certaines qui sont blessées. Il paraît même qu'il y a un gendarme qui est blessé. Mais tous les dégâts que vous allez voir, ils nous ont obligés à faire ça, ce qu'on ne voulait pas. On ne voulait pas le faire, mais ils nous ont obligés à le faire. Les échanges de jets de pierre contre grenades lacrymogènes entre les populations du Cap Skirring et les gendarmes ont occasionné d'importants dégâts matériels. Un véhicule de la gendarmerie a même été caillassé et des jeunes du Cap Skirring interpellés. Les populations qui exigent la libération de ces jeunes arrêtés menacent d'assiéger la brigade de gendarmerie. On va aller à la gendarmerie les trouver et leur demander de nous prendre tous ou ils libèrent nos amis. Ben Michel Confoudi, Ziguinchor, Sud FM. Sud Midi, l'invité. Notre invité ce midi, expert en communication, Alkali Diouf, répond aux questions de Ney Mariam Ndiaye. Nous sommes avec Monsieur Alkali Diouf. Vous êtes expert en communication. Là, vous êtes basé en France, mais vous suivez quand même les derniers développements concernant la pandémie du coronavirus ici au Sénégal. Alors, dites-nous, comment vous avez apprécié ce matin le discours du ministre de la Santé qui, après avoir constaté que Dakar est l'épicentre de la pandémie du coronavirus, demande au comité national de gestion des épidémies, de même qu'au comité régional de gestion des épidémies, donc, de lui donner une stratégie pour la riposte concernant le coronavirus. Comment vous jugez cette déclaration du ministre Abdoulaye Diouf Sarr? Oui, bonjour, je vous remercie pour la question. Alors, en ce qui concerne l'interpellation du ministre concernant l'épicentre du coronavirus, donc appelé Covid-19, au niveau de la région de Dakar, moi je pense qu'il y a un gros retard. Il y a un retard à l'allumage. Il y a un retard au démarrage, à l'atteinte de la vitesse de croisière vers le pic de l'épidémie. Pourquoi? Ils ont très mal analysé en fait cette pandémie. On l'a vu au niveau des États-Unis, c'est New York qui est le gros épicentre, c'est-à-dire les grandes capitales, la Californie. Ici, c'est la région parisienne en France. Dans la plupart des pays, c'est comme ça que ça s'est passé. En Lombardie, en Italie, on l'a vu, ça a été Lombardie. Donc, le gros problème, c'est la gestion même d'une pandémie qui est quand même médicale et scientifique. Moi, je pense que l'erreur du président, il aurait dû tout de suite licencier ce ministre-là et prendre une ministre comme Eva Marie Coll Seck, qui avait eu à gérer effectivement à l'époque de l'Ebola, qui quittait de la Guinée. Il y a eu le premier patient malade qu'on a détecté qui venait de la Guinée, qui a su bien gérer cela, parce que c'est une spécialiste de la question. Ici en France,
Mais Olivier Véran, qui est le ministre de la Santé, a remplacé aussi un médecin. Et lui est médecin. Il y a eu des errements, des tâtonnements, etc. Même des erreurs et de communication par rapport au masque en disant que le masque, parce que personne ne maîtrisait. Mais quand même, ils sont en train de bien gérer de telle sorte qu'actuellement, ils sont en plein déconfinement. La pandémie, effectivement, les épidémies au niveau des hôpitaux, c'est en train de se désengorger. Mais au niveau du Sénégal, c'est le contraire. Ils ont pris comme mesure un couvre-feu, mais le couvre-feu ne sert à rien du tout. Les gens, la nuit, ils sont chez eux. Il suffisait de fermer les bars, les restaurants, etc. Il n'y aurait personne. Et le port du masque aurait dû être obligatoire depuis longtemps au niveau du Sénégal, mais ils ont un gros retard. Et maintenant, dites-nous, M. Alkali Diouf, il est évident que nos autorités s'y prennent mal concernant la communication. Et que faudra-t-il faire pour rectifier le tir ? Oui, en ce qui concerne la rectification du tir, d'abord, il faut que les autorités en charge de la gestion de cette pandémie-là soient des personnes qui vraiment maîtrisent ce que c'est qu'une pandémie. Donc, il y a un comité, je pense, de supervision qui est médical, mais on a vu au travers de la presse que même le docteur Seydi, le professeur Seydi, excusez-moi, qui est en charge à l'hôpital de Fann quand même de gérer tout ce qui est cette pathologie-là par rapport aux personnes qui sont infectées ou qui sont hospitalisées. Je pense qu'il faut à la tête du ministère de la Santé une personne très compétente. Bon, il n'y a peut-être pas que Eva-Marie Colsec, il y en a peut-être certainement d'autres, mais il faut que cette pandémie-là, si les politiciens sont incapables de gérer ça du côté du ministère, avec même les médecins qui les conseillent là-bas, ce ne sont pas des médecins de terrain. On l'a vu avec le débat avec du professeur Raoud, avec les médecins qui sont devenus des politiciens. Cette pandémie-là, c'est vraiment une question de prise en charge sur le terrain, avec des personnes qui se côtoient cette pathologie-là, qui est inconnue, qu'on ne maîtrise pas, qui puissent effectivement, rapidement, se réunir, qu'on les mette en charge de cela, qu'on décharge ce ministre de la Santé-là, à défaut de nommer un ministre de la Santé médecin ou qui est compétent vraiment, et d'abord qui s'oriente vers le port du masque. Ça y est, c'est déjà une bonne chose. Et moi, je pense qu'il faut confiner, mais confiner, ça devrait peut-être être dans la journée qu'on ait ce courage-là, mais pas en couvre-feu. Le couvre-feu n'a aucun sens, mais vraiment aucun sens. Voilà, ou on confine pas. Si on ne peut pas confiner parce qu'effectivement les populations ne vont pas pouvoir se nourrir, mais c'est pas en donnant du riz, des tonnes de riz qu'on distribue, de l'aide alimentaire, les gens, ils vont manger, ils auront le ventre plein, petit nègre content, mais ils vont mourir après s'ils chopent ce virus. Et c'est en train de cette pandémie, les chiffres sont en train de monter tous les jours, il y a des morts, mais ça va continuer comme ça jusqu'à quand? Donc, voici en fait en gros. Je ne sais pas si réellement on peut trouver une recette miracle par rapport à cela, mais il faut prendre l'exemple sur ce qui se passe et ce qui se fait dans les autres pays. Dernière question, M. Alkali Diouf. Le ministre de la Santé a fait appel à la communauté dans la riposte concernant donc la pandémie du coronavirus. Aussi, c'est un message qui vient un peu tardivement. Oui, en ce qui concerne l'intervention du ministre qui demande la compréhension, l'aide de la communauté pour effectivement cette pandémie du coronavirus. Moi, je pense que dès le départ, eux ont eu tout faux. Parce que dès le départ, on a vu des conférences du ministre de la Santé avec des salles bondées de journalistes, de personnes, pas de mesures de distanciation sociale, etc., pas de mesures barrières. Bon. Je crois qu'ils sont trop en retard, mais vraiment trop en retard. Donc, comment on peut effectivement imposer à une population sans les éduquer avec des mesures, effectivement, d'explication de ce que l'incidence que ça peut apporter, etc., s'ils ont tel ou tel comportement. Eux, nous les voyons tous à la télévision qui faisaient des conférences, qui enlevaient le masque. Jusqu'à récemment, il y a eu un ministre aussi qui a enlevé parce que soi-disant, il étouffe. Alors, lorsque vous ne donnez pas le bon exemple, vous ne pouvez pas imposer aux gens de faire ce que vous leur dites et que vous ne faites pas. C'est la raison pour laquelle, moi, je dis il y a un échec, mais un échec lamentable. Monsieur Alkali Diouf, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes expert en communication et vous êtes actuellement basé en France.
C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. 106 contaminations enregistrées ce samedi, dont 12 issues de la transmission communautaire. Les 10 à Dakar, 1 à Touba, 1 à Koungheul. Dakar est l'épicentre de la maladie. La capitale polarise 3/4 des cas confirmés. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, annonce une réunion d'urgence. Une nouvelle stratégie spécifique va être élaborée dès mardi pour lutter contre le coronavirus. Koungheul, qui enregistre un cas communautaire aujourd'hui, un commerçant prend également de nouvelles mesures. Vous avez entendu le maire Abdoulaye Wilane. À cause de la Covid-19, les enfants confinés à la maison, cela entraîne une recrudescence des accidents domestiques. Intoxication à l'eau de javel ou aux médicaments, les spécialistes alertent. Vous avez suivi les précisions du professeur Idrissa Dembaba, pneumopédiatre, point focal Covid-19 à Albert Royer. Dans les hôpitaux du pays, des interventions chirurgicales sont reportées en cause une pénurie de sang. Les banques de sang sont vides. Des patients sont dans l'attente d'une transfusion. Les médecins urgentistes alertent. Il faut donner un peu de votre sang pour sauver des vies. Nous avons fait le point sur ces heures survenues au Cap Skirring. Entre population et gendarmes, des dégâts, plusieurs interpellations à l'origine, l'interdiction de la conférence de presse des habitants qui déplorent une pénurie d'eau à Cap Skirring. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Hassan Tuna a assuré la mise en onde. Le Wolof à 13h avec Adam Ndion. Bonne suite de programme sur Sen Radio.